Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je voulais vous tourner cette vidéo pour vous parler d'une rencontre animalière que j'ai faite il y a quelques mois et qui m'a beaucoup marquée, qui était assez impressionnante, assez fantastique, assez extraordinaire tout simplement. Du coup je voulais vraiment vous en parler dans cette vidéo, donc c'est parti. Donc on commence avec le contexte. Du coup, c'était pendant le mois de décembre 2021. J'étais chez un ami photographe, Tanguy de la chaîne Renardo. Du coup, on était ensemble chez lui pour faire de la photo animalière. Donc lui, il habite en Isère. Donc bien évidemment, je ne vous donnerai pas plus de précisions géographiques concernant là où on se trouvait pour des raisons évidentes et que je tiens à préserver. Ce matin-là, on partait pour tenter de photographier les chevreuils. On est parti de chez lui, il faisait encore nuit puisque fallait un certain temps de marche pour rejoindre le spot où il voulait m'emmener. Du coup, on est parti de nuit pour arriver là-bas au lever du jour. On a dû partir entre 6h30 et 7h je pense. Donc on a marché dans le noir, on a rejoint le spot et on était sur une route et cette route elle longeait une colline. Et à un moment sur notre gauche on a pris un petit chemin pour monter en haut de la colline. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment ça s'est passé? Du coup, on a monté ce petit chemin pour le haut de la colline. Quelques mètres qui restaient pour atteindre le haut de la colline, la crête entre guillemets. Sur notre droite, il y avait un petit champ, un petit verger avec des arbres fruitiers, je crois que c'était des pommiers. Et j'aperçois un truc au pied d'un pommier et je reconnais que c'est un renard. Donc je fais tout de suite signe à Tanguy qu'il y a quelque chose, on se met au sol et malheureusement je n'ai pas d'image de ce renard. Mais celle que vous voyez en ce moment c'est celle de Tanguy puisque mon appareil était rangé dans mon sac et ce renard est resté que quelques minutes. Après, piouf, il est parti en direction du haut de la colline. Du coup, on décide de le suivre. On prend le courant après, on continue son chemin pour arriver en haut de la colline et voir si jamais il était dans un champ ou quoi que ce soit. Et au moment où on se relève, le jour s'est déjà bien levé, il fait déjà presque totalement jour. Je laisse mon sac, je prends mon appareil photo, je mets en bandoulière, je pars devant, Tanguy sur mes talons et on fait les quelques mètres en fait qui nous séparent du haut de la colline. Et je suis presque arrivée en haut de la colline, hein, mais je vois pas tout le plateau en fait qui se découvre devant nous. Je suis presque en haut de la colline et je vois en fait le dos d'un animal, d'un mammifère et sur le coup ça se passe en une demi-seconde, hein. Cet animal dont je voyais que le dos pendant cette demi-seconde venait vers nous, mais sur le coup ça m'a fait c'est le renard. Et la demi-seconde d'après, même pas, vraiment ça s'est passé en très très peu de temps, je me suis retrouvée face à un loup. Vraiment, c'est passé de je vois un dos, je crois que c'est un renard et pouf, je fais un pas de plus et là je me retrouve en haut et là je vois à 4-5 mètres un loup. Du coup, sans le faire exprès, je fais loup comme ça. Vraiment, je sais pas ce qui m'a pris, j'ai dit loup. On s'est échangé un regard avec le loup pendant une demi-seconde, vraiment rien du tout. Et paf, il s'est taillé en courant, il a dévalé. Et quand j'ai dit loup, Tanguy a eu vraiment le réflexe de prendre son appareil photo et de shooter. Car les photos que vous voyez maintenant, c'est celles qu'il a prises. Parce que tout simplement je me suis retrouvée face à ce loup et j'ai pas compris ce qui s'est passé, donc j'ai pas le réflexe de prendre mon appareil photo pour essayer de faire quelque chose et j'étais pétrifiée. Je comprenais pas ce qui venait de se passer. Je l'ai vu partir à toute vitesse, on l'a vu descendre un champ et après il a disparu dans le décor. Du coup voilà, on comprenait pas trop ce qui venait de se passer. On reprend au bout d'une demi-heure, on a repris nos esprits, on se dit ok, on continue notre matinée et on en reparle après. Donc on continue du coup notre matinée, on continue à chercher des chevreuils, tout ça. Du coup maintenant on va parler de l'après-coup. Alors c'est vrai qu'après coup, en rentrant chez lui, on a contacté, il y a une petite mésange là-bas qui chante depuis tout à l'heure. On a contacté diverses personnes via Instagram, des naturalistes, des photographes animaliers professionnels qui avaient déjà rencontré le loup, des associations comme l'ASPAS, Ferus ou Pôle Grand Prédateur, pour avoir leur avis parce qu'on n'osait pas y croire tout simplement. On était en mode c'est trop impossible pour que ce soit vrai. Et du coup, plusieurs de ces personnes nous ont répondu. Un naturaliste, on a eu 2-3 photographes animaliers qui nous ont répondu. Et nous deux associations aussi. Évidemment on peut pas être certain à 100% que c'était un loup parce que
pour être certain à 100%, il faudra avoir des photos nettes, il faudra avoir pu l'observer longtemps, il faudrait limite avoir un échantillon de son sang. Donc oui, on peut pas être sûr à 100%, mais tous ont affirmé, enfin bref, affirmé c'est un grand mot, mais de leur avis, pensent effectivement que c'était bien un loup. De plus, la région dans laquelle habite Tanguy, c'est une région où il est affirmé que le loup y est présent, il y a eu des attaques et il a été vu. Donc c'est pas, voilà, c'est pas un loup qui est sorti de nulle part. On sait qu'il y a des loups par là, mais jamais on se serait attendu à en voir un, puisque voir un loup c'est quelque chose de surréaliste. Et vis-à-vis de notre niveau en photo animalière, on se voyait pas du tout voir un loup. On a fait la rencontre de ce loup de manière assez directe, assez frontale, puisque on s'est retrouvé nez à nez avec lui à moins de 20 mètres et on a eu quelques secondes pour le voir, pour l'apercevoir. Et c'est vrai qu'après coup, je me dis, waouh, on a eu une chance exceptionnelle d'être sur sa route. Et j'ai beaucoup réfléchi, je me dis, est-ce que c'est vraiment possible qu'on se retrouve aussi près d'un loup, alors que s'il y en a, ils partent des années à la conquête du loup. Et c'est vrai qu'après coup, en y réfléchissant, le loup venait d'en face, donc sur une colline comme ça. Nous on venait de par là, lui il venait de par là. Donc il y avait un vent très très fort, donc le vent poussait notre odeur en fait en bas de la colline, donc il ne pouvait pas vraiment nous sentir. Les conditions ont fait qu'on se retrouve nez à nez. C'est un coup de chance parce qu'on serait arrivé un peu plus tard, un peu plus tôt, bah, ce serait peut-être pas passé comme ça. Donc voilà, cette vidéo est bientôt terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Mais je tenais vraiment à vous partager ça sur ma chaîne, puisque le but de ma chaîne YouTube c'est quand même de vous partager tout ce que je vis, surtout en rencontre naturaliste, quand je fais de la photo animalière. Surtout des rencontres comme celle-ci. Bah voilà, je trouvais important de vous faire une petite vidéo pour vous parler de ça. D'ailleurs, Tanguy a aussi fait une vidéo similaire où il vous parle de son point de vue de la rencontre du loup. Donc je vous mets sa vidéo dans la description. Allez jeter un coup d'œil si ça vous intéresse. Et voilà, je le remercie ce jour-là d'avoir pris quand même ces images. Et voilà, j'ai rien d'autre à rajouter. Ah si, toutes les images de nous que vous avez vues pendant cette vidéo, évidemment on ne s'était pas filmé avant de voir le loup. C'est après avoir vu le loup qu'on s'est dit, pour projet d'une future vidéo YouTube, on se filme. Donc c'est des images pour illustrer, hein, ça, on les a pas prises sur le coup. On a reconstitué au mieux ce qui s'est passé. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous a plu, que ça vous a intéressé, que je vous partage cette rencontre. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, à liker, à commenter, à partager. Faites ce que vous voulez. On se retrouve, j'espère, très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!